Salut, je prends 7 minutes pour partager un certain nombre d'informations avec vous aujourd'hui, pour vous entretenir sur un sujet de plus encore important. Nombreux parmi les concitoyens africains qui migrent plus particulièrement en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, perdent souvent l'objectif. Et je vais expliquer les raisons. Nous devons retenir que lorsque nous venons à l'extérieur dans des pays pour nous qui semblent être plus développés que les nôtres, nous devons chercher à apprendre d'eux. Ça passe par l'éducation, la culture, la connaissance. Et aux États-Unis, particulièrement, ceux qui arrivent ont toujours l'impression, parfois à cause de leur leader communautaire, que certains axes de leur insertion ne sont pas possibles. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder plus particulièrement le sujet de l'éducation. Et je crois à l'issue de cette vidéo, nombreux parmi vous prendront le chemin de retour vers l'éducation parce que l'information que je vais partager sera de plus encore importante. Je vais aborder deux aspects, ce que nous appelons le grant et le loan, c'est-à-dire les deux sont des emprunts, l'un le grant non remboursable, l'autre le loan remboursable. Vous devez retenir que par exemple ceux qui sont des taxes payeurs d'impôts aux États-Unis ont la possibilité de recevoir une aide de l'État pour financer leur éducation du premier cycle à l'université. Je parle ici de la première année à la 4e année. Parce que pour obtenir un bachelor aux États-Unis, il faut faire 4 ans d'études. Pourtant, en Afrique, dans le système francophone, c'est 3 ans. Donc, ceux qui payent les impôts au courant d'une année fiscale et qui ont commencé dans un niveau inférieur ou égal à la 4e année sont éligibles à ce que nous appelons le grant. Mais je voudrais lever un équivoque à ce niveau parce qu'il y a une petite précision que je dois apporter. Par exemple, aux États-Unis, ceux qui ont fait un revenu annuel moins de 100 000 $ dans leur maison, c'est-à-dire si on prend un schéma tactique, on dit le père, la mère, les enfants, le revenu annuel pour l'ensemble des membres de la famille en dessous de 100 000 $, alors ils sont éligibles à un grand emprunt non remboursable jusqu'à l'obtention de leur bachelor, bac plus 4. Ouais, c'est la vérité. Ça, c'est pour les taxes payeurs résidents permanents, free of charge, dont 0 à payer bac. Et on prend en compte tout le cycle. Oui, c'est la vérité. Maintenant, il y a une question qui va revenir ou qui revient tout le temps. Nous qui sommes sans papier, est-ce que nous avons aussi droit à cela? Oui. Et je vais partager avec vous ce document qui va suivre. N'est-ce pas? Qui est une aide financière aux personnes sans document. Je parle précisément dans l'État de New York. D'autres États ont leurs particularités. Mais ceux qui résident dans l'État de New York sont éligibles à une aide financière. Je vais partager dans cette vidéo le lien, le nom de l'aide, n'est-ce pas? Et chacun peut faire sa recherche. Donc il n'est plus question de ne pas aller s'éduquer. Quand vous payez les impôts, et que vous avez fait moins de 100 000 $ l'année, pour les résidents, vous êtes éligible à l'aide sans remboursement qu'on appelle le grant. Ça veut dire que vous êtes résident permanent ou citoyen américain et que votre famille fait moins que ce montant, alors vous partez à l'école jusqu'à la 4e année. L'État finance. À quel moment intervient ce qu'on appelle un loan au premier cycle? C'est lorsque votre famille, toute réunie, a fait plus de 100 000 $ l'année. Donc, si vos incomes réunis font plus de 100 000 $ l'année, revenu annuel, alors vous n'êtes plus éligible à cette aide financière non remboursable qu'on appelle le grant, mais vous serez éligible à l'aide financière remboursable qu'on appelle le loan, que vous allez rembourser bien évidemment après votre graduation, c'est-à-dire la fin de votre parcours académique, c'est-à-dire bac plus 4. Maintenant, ceux qui sont dessus du bachelor, donc de bachelor, cherche master, doctorat,
sont éligibles à l'aide financière qu'on appelle le loan, c'est-à-dire emprunt remboursable. Ça, c'est pour les résidents, les citoyens. Et pour les personnes sans documents, sont éligibles souvent à une fraction d'aide qui est disponible au niveau de l'État. Rapprochez-vous des services financiers de vos universités pour plus d'informations. Ou bien rapprochez-vous de nos bureaux éducation afin que nous parcourons votre curriculum. Mais ce que je voudrais dire au travers de cette vidéo, c'est que ne vous arrêtez pas. Allez à l'éducation. Cherchez à apprendre. Rentrez avec des qualifications que vous allez ramener dans vos pays respectifs. On ne peut pas ramener l'argent, c'est bien, mais la connaissance. On a besoin de faire des ponts, des choses en Afrique, des immeubles. Nous sommes dans des pays où l'on fait ça. Apprenons, rentrons avec une compétence et vous verrez que ça nous aidera. Non seulement où nous vivons, mais à long terme. Et si vous êtes encore en train de réfléchir parce que les devanciers vous ont dit que vous ne pouvez pas entrer dans une université parce que vous ne parlez pas l'anglais, je veux me répéter en disant, allez dans les universités même si vous ne parlez pas d'anglais, parce que les universités prévues pour accueillir des personnes qui parlent différentes langues ont des programmes d'insertion linguistique. On vous met dans des programmes d'apprentissage d'anglais et au bout d'un certain temps, vous aurez le niveau requis pour rentrer dans votre apprentissage. Les Chinois, les Bengalis, les Arabes, tous passent par ce créneau. Et à la fin, ils sont des cadres. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était le Grand VS le loan des taxes payeurs. Vous êtes éligible à cela. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, regardez dans votre Financial Aid et autres. Rapprochez-vous de nos offices, ici, bien évidemment, à Brooklyn, à l'adresse 175 Pearl Street. Vous avez le lien, vous avez le contact. Vous pouvez nous rechercher nos heures d'ouverture sur Google. À très bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que vous apprenez de celle-ci ou de celle que nous produisons. Parce que notre objectif est de pousser la communauté vers l'excellence. Bien des choses à vous tous et à vos familles. À bientôt. Ciao.